Solopreneur minimaliste, c'est le podcast des entrepreneurs qui veulent une business légère, rentable, sans complexité et qui connaît une croissance paisible. Je suis Stéphanie Etu, stratège marketing depuis plus de 20 ans et passionnée de simplification. Dans ce podcast, je te partage comment simplifier ton entreprise et ton marketing sans techno compliqué, sans équipe de vente et surtout sans suivre un modèle figé imposé par quelqu'un d'autre. Bonjour, ici Stéphanie. Alors aujourd'hui, on va voir comment simplifier notre création de contenu. Une chose que je vois beaucoup de coachs faire, c'est s'enfarger dans les fleurs du tapis avec leur contenu et essayer de créer du nouveau tout le temps, partout et surtout du différent sur toutes les plateformes. Et ça devient un cauchemar en fait quand on se met à y penser parce que on se dit, OK, cette semaine, il faut que je fasse 3 posts sur LinkedIn, 2 posts sur Instagram, 4 posts sur Facebook, il faut que je fasse 2 vidéos pour YouTube. Et là, on regarde la quantité totale et on est découragé avant même d'avoir commencé à créer. La façon de simplifier énormément tout ça dans votre entreprise, c'est de penser à votre écosystème de contenu, donc l'ensemble que vous voulez mettre en place, et d'apprendre à faire ce qu'on appelle d'une pierre deux coups. Donc, apprendre à toujours créer en mode double, minimalement. Par exemple, si je crée un atelier, personnellement, je vais faire mes ateliers pour mes clients privés. Donc, je crée une fois pour mes ateliers, je crée une fois mes ateliers pour mes clients privés. Et ensuite, je vais inviter mon audience à venir participer aussi à l'atelier. Donc, je vais revendre l'atelier à mon audience. Ensuite, je vais le convertir en produit qui va être vendu en Evergreen. Donc, ça fait une troisième utilisation du même contenu. Et parfois, je vais aussi extraire des Reels ou des courts vidéos de l'atelier pour créer du contenu gratuit que je vais mettre sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur LinkedIn en mode vidéo court. Si on veut le format vertical, là, comme les Reels. Donc, je pars d'un seul contenu et je le décline 4 fois, en fait. Un autre exemple, ça va être d'enregistrer un podcast devant des clients pour leur donner l'avantage, la possibilité de poser des questions. Donc ça, je le fais par exemple avec les entrevues que vous découvrez dans le podcast Solopreneur minimaliste. J'invite des solopreneurs à venir échanger avec moi sur leur modèle d'affaires, comment eux, ils ont décidé de simplifier. Les gens qui sont dans mon programme Ma Business Solo peuvent assister à l'enregistrement en direct des rencontres. Et à la fin de l'entrevue, j'arrête l'enregistrement et les gens peuvent poser des questions. Donc, moi, ça me fait un contenu de qualité pour mon programme. Ça donne une perspective différente à mes clients. Et ensuite, j'utilise audio dans mon podcast. Et je pourrais transcrire le truc, je pourrais en extraire des Reels aussi. Donc, encore une fois, je pars d'un seul contenu et j'en fais 3 ou 4 formats différents. Si on y va encore plus simple, on peut enregistrer un audio pour un podcast et ensuite le transcrire et en faire une publication sur LinkedIn, ajouter des images. On peut en faire un carrousel, on peut en faire un carrousel qu'on va convertir en Reels qui va être animé. Donc, encore une fois, si on préfère faire de l'audio, on peut partir de ça et le décliner à l'écrit, le décliner en images et le décliner en vidéo. On peut aussi prendre un audio ou un atelier qu'on a fait et le convertir en e-book. Et là, on vient d'avoir un produit qu'on peut vendre en continu et on peut avoir un produit qu'on peut vendre, par exemple, sur Amazon en format livre numérique ou livre papier, ou ça peut devenir un e-book gratuit, un livre gratuit qu'on va donner aux gens pour bâtir notre liste. Alors, si en ce moment, vous avez l'impression que votre création de contenu prend trop de temps, je vous invite à avoir cette réflexion-là de manière systématique. Donc, à chaque fois que vous créez un contenu, demandez-vous comment vous pouvez le réutiliser au minimum 2 fois, puis si ce n'est pas 3 ou 4. Parce que de cette façon-là, vous allez pouvoir dédier des moments dans votre semaine sur de la création de contenu de qualité et que vous allez pouvoir ensuite le décliner en plein de formats. Donc, un autre exemple, un format long que vous enregistrez pour YouTube peut être découpé ensuite en Reels, peut être transcrit en mini e-book, peut être utilisé pour bâtir votre liste, peut devenir un bonus pour une offre que vous avez. Donc,
de penser comme ça à comment je peux réutiliser des choses, ça va avoir un gros impact sur la durée de temps que prend votre création de contenu. Et ensuite, l'autre façon, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai de déjà existant et que je peux réutiliser. J'ai une cliente récemment, elle avait besoin d'un mois ou deux off de création de contenu. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est va voir, ça fait des années qu'elle crée du contenu de qualité. Je dis, ben, va voir ce que tu as déjà parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours sortir du nouveau. Mais en fait, ce qu'on a écrit il y a un an, il n'y a personne qui s'en souvient ou presque. Donc, c'est tout à fait OK de reprendre une publication qu'on a fait il y a un moment, de la réenregistrer en vidéo ou juste de reprendre le texte et de le publier à nouveau ou de le convertir en carrousel et de le publier de cette façon-là. Donc, il y a toujours une façon soit de récupérer ce qu'on a de déjà existant, soit d'aller extraire des choses de nos formations ou de nos ateliers qu'on a donnés ou même de nos coachings, comme je fais régulièrement. Et quand on développe vraiment ce muscle-là de se dire comment je peux réutiliser, bien à ce moment-là, dans nos semaines, on peut choisir de mettre un bloc de 2 heures ou 3 heures de création de contenu et ça peut devenir notre création pour toute la semaine au complet. Et là, c'est plus facile aussi de déléguer une portion de la création du contenu parce que la personne peut partir avec votre vidéo, par exemple, et s'occuper de la transcrire, s'occuper de faire les posts, s'occuper de monter les carousels, de créer les reels avec un outil ou des choses comme ça. Donc, ça vient encore vous alléger votre temps et ça vient diminuer de beaucoup le nombre d'heures que vous passez dans une semaine sur la création de contenu. Et ça, bien, ça va vous laisser plus de temps pour faire autre chose et continuer à simplifier votre entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode de Solopreneur Minimaliste. Si le contenu t'a inspiré, pense à le partager ou à laisser un avis. Et si tu veux aller plus loin, retrouve mes ressources et mes accompagnements sur stéphanieetu.com. À bientôt!